Salutations à vous tous. Et oui, nous sommes rendus à notre 9e mini-dialogue. Nous sommes le mercredi soir. Espérant que vous avez passé une excellente journée dans la paix, la joie, la bénédiction. Et même s'il y a eu des moments un peu plus complexes, difficiles, espérant qu'aujourd'hui, tout va pour le mieux. Et nous prions pour chacun d'entre vous. La région sur laquelle nous nous sommes posés depuis quelques années déjà est la région de Sherbrooke. Et mon épouse et moi, comme d'autres personnes sur le territoire, nous prions pour que la ville de Sherbrooke puisse être bénie. Nous élevons notre voix pour que les familles, les gens sur le territoire du Grand Estrie, sans oublier les autres régions, le Québec, la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick, sont chers à nos cœurs parce qu'ils sont premièrement chers dans le cœur du Père, notre Créateur, celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Dieu, comme je disais les journées passées, Dieu est un Dieu d'amour, il a un plan merveilleux. Et il faut connaître ce Dieu d'amour pour découvrir quel est ce plan si merveilleux qu'il a pour chacun d'entre nous. Le plan merveilleux qu'il a pour nos villes, pour nos familles, pour nos régions. Nous devons apprendre à connaître ce Dieu si merveilleux. Alors je veux ce soir simplement continuer à parler de l'espérance qu'il y a en Dieu. L'espérance qu'il y a l'espérance qu'il y a dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant tout, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que vous puissiez faire l'expérience de Dieu pour votre vie. Vous pouvez, là où vous êtes, parler à Jésus, crier vers Dieu, de se révéler à vous. Nous avons une responsabilité personnelle et aussi une responsabilité commune de chercher à connaître Dieu. Ce soir, que le Dieu de gloire que je sers, que nous servons, puisse toucher votre vie. Dans le précieux nom de Jésus, soyez en relation avec lui. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors, je vous souhaite cet agréable moment passé avec moi. Je vais prendre 10 minutes avec vous pour partager les 4 volontés. Pour ceux qui m'ont suivi hier, je disais que il faut connaître le plan de Dieu, que si Dieu avait un plan merveilleux pour notre vie, je vous lis un texte ici qui n'était pas dans mes notes, mais c'est pas grave. Dans Jean 10, nous savons que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, aime sa création. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16, on sait ça. Et voici ce que ce Fils, lorsqu'il est venu, il a expliqué quelques points ici que je vous partage. Il dit, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et le mot ici, « sauvé », les gens diront, « Mais sauvé de quoi? » Sauvé ici, c'est être sorti du dépérissement, sorti de la maladie, sortir de l'angoisse, de la crainte, de tout ce qui vient nous détruire, tout ce qui vient contre nous. Jésus est venu nous sauver de la maladie, sauver de nos problèmes, de nos difficultés qui viennent pour nous détruire. Il est venu nous apporter une solution. Ce Jésus, c'est merveilleux. C'est pour cela qu'il dit que je suis venu vous sauver.
Celui qui entre par moi sera sauvé. Et il faut connaître les définitions des mots bibliques. Le mot sauvé, en grec, c'est sozo. Il faut connaître la teneur de ce mot pour nous faire une juste réflexion par la suite. Je continue. Il entrera et sortira et trouvera du pâturage, dans le sens qu'il va avoir une liberté. Il va pouvoir sortir, entrer, aller vers des défis et être en mesure de passer à travers les situations. Il va être en mesure de vivre dans une sécurité, dans son âme, dans son esprit, dans son cœur. Et il va trouver du pâturage. Ici, c'est une image d'une brebis qui a sa nourriture. Il va être en mesure de recevoir une nourriture, non seulement une nourriture physique, mais il va avoir la liberté de aller et de progresser dans sa vie et toujours avoir cette liberté de se retrouver. Et il va avoir du pâturage, il va avoir des solutions. En Christ Jésus, nous avons l'opportunité de recevoir tout ce dont nous avons besoin pour vivre aujourd'hui. Il est le pourvoyeur. Il nous donne ce que nous avons besoin. Il rassasie notre âme. Il nourrit notre esprit. Il nous donne notre pain quotidien. Et c'est ça que Jésus exprime. Ce n'est pas tout, mais c'est une portion. Et il dit au verset 10, « Le voleur ne vient que pour tuer, détruire et voler. Mais moi, je suis venu donner la vie et la vie à mes brebis afin qu'elles l'aient en abondance. » Il dit, « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est ce que Jésus a fait. Mais un peu plus haut dans le verset qui dit, « Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. » Le voleur a un plan pour l'humanité. Il veut la détruire. Il veut voler. Il veut égorger. Mais Jésus dit, moi, j'ai un plan merveilleux, un plan d'abondance et de sécurité pour l'humanité. Tous ceux et celles qui viendront à moi, mon plan s'exécutera dans sa vie. Et à travers ces simples mots, je disais qu'il y a à travers cela une volonté parfaite de Dieu pour la vie de quiconque croit en lui. Et je voulais, hier j'ai commencé à partager sur ces volontés. Et je vais essayer, si le temps me le permet, de développer un peu plus. Mais avant tout, je veux vous lire des textes bibliques. Romains 12, versets 1 et 2, ça dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ici, un culte raisonnable, le mot raisonnable, c'est le mot logiskos, qui vient du mot logique, qui vient du mot ce qui est acceptable, qui vient du mot dans le sens que c'est ce que vous devez faire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Afin que vous discernez la volonté de Dieu. Et la volonté, j'explique ici, la volonté parfaite de Dieu, elle est pour toi. Elle est ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque nous apprenons à renouveler notre pensée, notre manière de voir les choses, qu'on se laisse transformer dans notre intelligence, dans notre esprit, dans notre cœur, à travers la connaissance de qui est Dieu,
qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit et qu'est-ce que Jésus a fait. Et lorsque nous laissons sa parole venir toucher nos cœurs, on commence à comprendre que la volonté de Dieu à notre égard, c'est une volonté parfaite. Elle est agréable, elle est bonne et elle est favorable. Je vous lis un autre texte ici, dans Colossiens 1, l'apôtre Paul le dira de cette manière: « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. » C'est ce que nous faisons parfois dans nos temps de prière. Nous prions pour nos villes et nos régions, afin que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, de sa volonté. Connaître la volonté de Dieu est important, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Après ça, il dit, marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Nous avons parlé ici qu'il y a la volonté parfaite de Dieu. Connaître Dieu, connaître sa volonté, elle est parfaite pour toi. Nous avons parlé aussi de la volonté permissive. La volonté permissive, c'est que Dieu laisse les choses arriver. Il permet que des choses arrivent. Dans son amour et dans sa bonté, il permet que des choses se passent. Mais ça ne signifie pas que c'est autorisé de sa part pour autant. Dans la volonté parfaite, nous trouvons le bonheur, la paix, la bénédiction, la joie, l'amour. Et pour accomplir la volonté parfaite de Dieu, il nous faudra connaître et coopérer avec la grâce. La grâce qui vient dans notre vie, elle nous permet d'accomplir sa volonté. Et lorsque nous parlons de la volonté permissive, bien que les gens sont en désobéissance, Dieu parfois ferme les yeux. Mais dans la volonté permissive, il y a ce que l'on appelle la conséquence de la désobéissance. C'est pour cela que parfois nous rencontrons des difficultés et des obstacles dans notre vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu es en train de faire une volonté qui n'est pas la volonté parfaite. Et Dieu dit, je te dis, choisis la vie, mais tu choisis autre chose. Je te dis, choisis la bénédiction, choisis d'aimer, choisis de faire le bien, mais parfois tu restes dans la rancune et tu agis de façon qui est contraire à la parole de Dieu. Et tu restes dans tu te donnes des permissions de dire ta façon de penser, tu blesses les gens. Et Dieu sait que ce n'est pas sa volonté. Tu vis dans la volonté permissive. Et dans la volonté permissive, il y a des conséquences. Il y a la volonté personnelle. Tu tiens mordicus à faire ta propre volonté, ta propre vie. Tu veux toi-même, nous voulons nous-mêmes faire ce qu'on a décidé. On ne consulte personne. Je ne parle pas de mes projets et voici c'est quelque chose que Dieu approuve. Nous faisons notre propre volonté parce que nous disons que nous sommes maîtres de notre vie. Nous sommes redevables envers personne. Et il y a l'autre volonté, c'est la volonté sélective. Ou, je pourrais aussi le dire de cette façon, une obéissance sélective. Il y a un texte qui est intéressant ici dans 1 Samuel 15. Samuel dit
au roi Saül, qui lui, c'est l'exemple. C'est l'exemple typique de quelqu'un qui fait la volonté sélective. Il sélectionne des choses. Non, pas ça. Oui, ça. Non, pas ça. Non, je vais faire ça parce que ça va me positionner favorablement aux yeux de quelqu'un. Aux yeux du peuple, je vais agir comme ça. Il sélectionne la volonté. Il le trie. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, parce que l'Éternel avait demandé au roi Saül de vouer tout le pays à l'interdit. Il était parti en guerre contre un ennemi et il devait tuer tout. Mais il avait gardé les meilleures brebis, les meilleurs animaux. Il n'avait pas agi selon la parole de l'Éternel. Puis il dit non, non, il dit, je vais plaire à mon peuple. Et je vais garder ces animaux-là pour les offrir en sacrifice. Cela va plaire à Dieu. Mais ce n'était pas ce que l'Éternel avait demandé. Et ici, le prophète Samuel dit ceci, « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et je poursuis, 1 Samuel 15, verset 23, dans le contexte de l'obéissance sélective. Il dit, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divinité. » Wow! Et la résistance à la volonté de Dieu ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et là, ça dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, puisque tu as fait une sélection de ma volonté, eh bien, le prophète Samuel dit, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel te rejette lui aussi comme roi. Alors, ce que nous avons vu, et je termine ici, c'est nous devons connaître la volonté de Dieu. La connaître à travers un renouvellement dans notre manière de penser, dans notre manière de voir les choses, en étant instruit de sa parole, et en étant déterminé à obéir à la voix de l'Éternel, la volonté parfaite, la volonté permissive. Dieu va te permettre que tu fais ces choses, mais tu es en train de retarder le processus. Il y a la volonté sélective, l'exemple typique du roi Saül, et la volonté personnelle. Alors je veux vous encourager à progresser. Nous devons progresser ensemble et aller et de connaître la volonté de Dieu pour notre propre vie et aussi pour la volonté de notre famille, de notre Église, et d'y marcher avec la grâce de Dieu sur nos vies pour mettre en pratique ce qui nous a été enseigné. Et là, nous verrons la bonté de Dieu. Et je termine sur ceci. Découvre la volonté de Dieu pour ta vie. C'est important. Découvrons qu'est-ce que Dieu me demande à moi. Et je dois le mettre en pratique. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors soyez bénis et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, le 7 février, notre 14e mission Convergence. Samedi 7 février, les portes s'ouvrent à 18h30 et nous commençons à 19h. Et il y a quelques ministères de la ville de Sherbrooke et les environs qui se joignent à nous pour louer, célébrer et développer l'unité dans sa présence. À bientôt.